Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous, nous allons parler d'un autre aspect de l'affaire de la voiture de fonction de Christophe Ferrari. Christophe Ferrari a-t-il commis le délit de détournement de biens publics en utilisant à des fins privées sa voiture de service avec chauffeur? Ce n'est pas à nous de répondre à cette question, mais à l'enquête judiciaire qui est en cours. En revanche, certains aspects du déroulement de cette affaire n'ont curieusement fait réagir personne, alors qu'ils méritent qu'on s'y attarde. Dans l'interview publiée par le Postillon de Pascal Arder, l'ancien chef de cabinet de Christophe Ferrari, on peut lire, je cite, ouvrez les guillemets, « Le directeur de cabinet appelle immédiatement la chef des flics, Fabienne Lewandowski, pour exprimer sa surprise quant à la convocation cavalière du président. La chef des flics lui dit « Passe me voir ». C'est toujours utile d'avoir de bonnes relations avec les forces de l'ordre. Lewandowski explique à Payès, donc le directeur de cabinet de Christophe Ferrari, à l'époque, que l'affaire porte sur des procès-verbaux que la métropole aurait payés à la place du président. Fermez les guillemets. Ça, en revanche, c'est très problématique. Madame Lewandowski n'est pas la chef des flics, c'est la directrice départementale de la sécurité publique, c'est-à-dire qu'elle dirige la police de voie publique, qui n'est pas un service de police judiciaire et qui n'a pas été saisie de l'enquête par le procureur de la République. À moins bien sûr que Madame Lewandowski anticipe sur la putative réforme de la police judiciaire et sa départementalisation qu'essaie de faire passer Gérald Darmanin et qui rencontre les résistances fortes, voire violentes, que l'on connaît aujourd'hui. J'ai contacté la direction départementale de la sécurité publique pour demander un entretien avec Madame Lewandowski, puisqu'elle est personnellement et nommément mise en cause dans l'article du Postillon, afin de m'enquérir si ce qui est rapporté par Pascal Arder est bien ce qui s'est passé, et Madame Lewandowski a choisi de ne pas donner suite à ma demande d'interview. J'ai également contacté Monsieur le procureur de la République de Grenoble et Monsieur le préfet de l'Isère pour leur demander s'ils pouvaient me confirmer la réalité de la conversation téléphonique entre Wilfried Payès et Madame Lewandowski, ainsi que leur éventuelle rencontre. Je n'ai pour le moment pas reçu de réponse, je ne manquerai pas de vous la communiquer dès que je l'aurai. Je tiens bien à souligner que ce que je vais développer là n'est basé que sur les dires de Pascal Arder tels qu'ils ont été publiés dans le Postillon, qui est la seule chose dont je dispose, puisque l'intéressée Madame Lewandowski a choisi, et c'est son droit le plus absolu, de ne pas répondre à mes questions, et que le procureur de la République et le préfet n'y ont pas encore répondu. Si ce que Pascal Arder dit est vrai, notez bien le si, à savoir que le directeur de cabinet de l'époque de Christophe Ferrari a rencontré la directrice départementale de la sécurité publique pour discuter de l'enquête préliminaire qui visait Christophe Ferrari, alors, Houston, on a un problème. En fait, on en a plusieurs. Le premier problème est que Madame Lewandowski, ne dirigeant pas le service de police judiciaire ayant été chargée de l'enquête par le procureur, elle n'a ni à la connaître, ni à en discuter avec autrui. Le deuxième problème, c'est qu'à partir du moment où un service de police judiciaire a été saisi de l'enquête par le procureur, il s'agit d'une procédure judiciaire qui est couverte par le secret. Outre une éventuelle violation du secret professionnel, il y a également l'article 734-7.2 du Code pénal, qui punit les magistrats et les fonctionnaires de police qui communiqueraient des éléments dont ils ont eu connaissance et faisant partie d'une enquête. C'est ce qu'on appelle l'entrave à l'exercice de la justice. Ce qui nous amène au deuxième problème, à la deuxième interrogation. Pourquoi donc l'enquête préliminaire visant Christophe Ferrari pour détournement de biens publics dans laquelle il risque, s'il est renvoyé devant un tribunal, jusqu'à 10 ans de prison, ouais j'ai bien dit 10, pourquoi cette enquête préliminaire n'a-t-elle pas été dépaysée alors que l'enquête pour délit de favoritisme, enclenchée sur un signalement de la Chambre régionale des comptes et visant Éric Piolle, dans laquelle le maire de Grenoble ne risquait que 2 ans de prison et non pas 10 comme Christophe Ferrari, a elle été dépaysée. Dans l'absolu, la métropole grenobloise est une collectivité territoriale à personne morale propre, beaucoup plus importante que la commune de Grenoble. Troisième problème, Pascal Arder avance toujours dans cette même interview au Postillon que les enquêteurs de la police judiciaire ont décidé de circonscrire leur enquête à une courte durée.
Alors que sur un délit comme celui de détournement de biens publics, généralement les enquêtes sont faites sur l'ensemble de la période de prescription, c'est-à-dire 6 ans après le signalement de l'infraction. D'autant plus surprenant qu'il existe une réponse ministérielle, donc du ministre de l'Intérieur à une question du Sénat datant du 17 septembre 2007, qui clairement dit que les élus n'ont pas le droit d'utiliser une voiture de service avec chauffeur à titre privé. Bref, encore une affaire qui s'en mange bien.